Salut les amis, je m'appelle Amélie. Je suis atteinte d'une maladie génétique extrêmement rare. Cette maladie est si rare qu'il n'y a que 400 cas connus dans le monde entier. Et je suis l'une d'entre eux. Je suis sûre que vous serez choqués en découvrant ce que c'est. Vous ne le croirez peut-être même pas. Au fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant si vous voulez savoir quand de nouvelles vidéos sont postées. Et si vous aimez mon histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Tout d'abord, je veux vous parler de ce qui m'est arrivé quand j'avais 6 ans, parce que c'était la première fois que mes parents ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Il y avait une forêt près de l'endroit où nous vivions. Parfois, nous allons y camper. Lors d'une de ces sorties, alors que ma mère préparait le dîner, mon père et moi sommes allés chercher du bois pour allumer le feu. Soudain, on a entendu ma mère crier. Évidemment, mon père est retourné vers elle en courant. Il s'est avéré qu'un énorme serpent avait grimpé sur la table et se tenait là, juste à côté de la nourriture. Mon père a dit à ma mère « Chérie, ne panique pas, je vais m'en débarrasser tout de suite. » Mais tout ce qu'il a pu faire, c'est essayer de repousser le serpent en faisant des bruits étranges. Entre-temps, j'avais remarqué que le serpent était à côté du gâteau au chocolat. Alors, sans même y penser, je me suis approchée du serpent et je l'ai attrapé par l'arrière de la tête. Puis je l'ai jeté au loin pendant que mes parents me regardaient avec incrédulité. Le serpent était probablement aussi choqué qu'eux. Il a rapidement disparu dans la forêt. Quand ma mère a crié « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai juste dit « Il allait manger notre gâteau !» Bien sûr, ce que j'avais fait était incroyablement dangereux. Si le serpent m'avait mordu, j'aurais pu tomber malade ou même mourir. Alors comment avais-je pu faire quelque chose d'aussi courageux alors que je n'avais que 6 ans? Je l'ai fait uniquement car je suis incapable de ressentir la peur. Je n'ai peur de rien. Ça peut sembler bien quand je le dis comme ça, mais c'est une maladie génétique et ce n'est certainement pas quelque chose à envier. Les gens ont 6 émotions. 1, la joie. 2, la tristesse. 3, le dégoût. 4, la surprise. 5, la colère. Et 6, la peur. Toutes ces émotions sont créées par le cerveau. Le cerveau décide quelle émotion on doit ressentir en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Mais que se passe-t-il si votre cerveau n'est pas familier avec l'une de ces 6 émotions? Exactement. Vous ne pouvez pas la ressentir. C'est le problème avec les gens comme moi. Notre cerveau ne sait tout simplement pas ce qu'est la peur. Ça signifie que je suis la personne la plus intrépide que vous pouvez rencontrer. Mais ce n'est pas quelque chose dont je peux être fière. Parce qu'être sans peur est beaucoup plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. À cause de ça, des choses désagréables m'arrivent. À plusieurs reprises, j'ai même été confrontée de près à la mort. Il y a un parc non loin de mon école. Parfois, mes amis y vont après l'école pour s'asseoir et discuter. Une fois, un homme a arraché un sac à main d'une femme assise sur le banc à côté de nous et a commencé à s'enfuir. Quand il est passé devant nous, je lui ai fait un croche-pied. L'homme a trébuché et est tombé à plat ventre et le sac lui a échappé. Bien sûr, elle était très heureuse de ce que j'avais fait. Elle m'a remercié encore et encore. Mais en même temps, ce que je venais de faire était bien trop dangereux pour quelqu'un de mon âge. L'homme aurait pu avoir un couteau ou même un pistolet. Et il aurait pu me blesser de tant de façons pour l'avoir entravé. Ce jour-là n'est qu'un exemple parmi d'autres du genre de situation dangereuse dans laquelle mon trouble pouvait me mettre. Alors, ai-je pu changer mon comportement suite à ça? Bien sûr que non. Comme je ne sais pas ce qu'est la peur, les mauvaises expériences n'ont malheureusement aucun effet sur moi. Peu importe ce que je vis, je continue à agir sans peur. Vous pourriez dire « D'accord, tu n'as peut-être pas peur, mais tu devrais utiliser ta tête. Dans de telles situations, protège-toi même si tu n'as pas peur. » Malheureusement, ce n'est pas possible. J'ai entendu dire que, normalement, quand les gens ont peur, leur cœur bat très vite. Ils ont le souffle court et leurs paumes deviennent moites. Je ne comprends pas que je devrais avoir peur parce que rien de tout ça n'arrive à mon corps. D'ailleurs, je ne suis pas stupide. Mon QI est dans la moyenne. Je n'ai pas non plus de problème de mémoire. Je n'oublie pas les mauvaises choses qui m'arrivent. Mais malgré tout, quand je vois une grosse araignée, je l'attrape à main nue sans même y penser. Ça ne me va pas à l'esprit de me protéger car mon cerveau ne me signale pas que j'ai peur. C'est pour ça que je peux faire toutes ces choses qui peuvent vous paraître insensées. Bien sûr, il existe des gens courageux. Mais, comme vous l'avez compris, ce trouble est différent d'être courageux. C'est bien plus que ça. Par exemple, avant de traverser, on devrait vérifier s'il y a des voitures qui arrivent. Les gens comme moi ont même des problèmes avec quelque chose d'aussi basique. Malheureusement, la plupart du temps, je traverse sans regarder. Je vais vous dire un truc encore plus étrange. Vous approchez-vous des animaux sauvages en sachant qu'ils pourraient vous déchiqueter? Des gens comme moi pourraient le faire. Pendant ma première année de collège, on a fait une sortie de classe au zoo. Au bout d'un moment, on est arrivé à l'enclos des tigres. On a vu qu'il y avait 2 tigres adultes et un petit avec eux.
Le petit tigre était, bien sûr, super mignon. Soudain, j'ai eu une envie irrésistible de le caresser. Il y avait un mur et un fossé qui nous séparaient des tigres. Je me suis dit que je pouvais sauter en bas, traverser le fossé à la nage et caresser ce petit tigre autant que je le voulais. J'ai donc décidé de le faire et j'ai commencé à grimper par-dessus le mur. Heureusement, la professeure a vu ce que je faisais et a pu m'attraper avant que je ne saute en bas. « Amélie, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle !» a-t-elle crié. Comme je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal, j'ai essayé de m'expliquer en disant « Je voulais juste caresser le petit puis partir !» Après cet incident, mes parents m'ont emmenée chez un thérapeute. Ils savaient que j'étais une enfant courageuse, mais là, c'était un peu trop. Le thérapeute m'a posé beaucoup de questions sur des incidents similaires qui m'étaient arrivés dans le passé. Après, il a dit à mes parents « Il semble que le problème d'Amélie ne soit pas psychologique » et les a orientés vers un neurologue. J'ai appris que les neurologues sont spécialisés dans les questions liées au cerveau. Ils m'ont fait passer de nombreux tests neurologiques. Par exemple, lors d'un test, le médecin m'a montré des photos de visages de personnes et m'a demandé comment elles se sentaient. Pour la première photo, j'ai dit « Il rit, donc il est heureux ». Pour la prochaine, elle pleure, donc elle est triste. Sur la troisième photo, il y avait une femme qui criait. J'ai dit « Elle crie, donc… » Et je me suis tue. Je me rends compte que ça semble fou, mais quand je vois le visage de quelqu'un qui a peur, je ne comprends pas qu'il a peur. Mon cerveau est non seulement incapable de créer la peur, mais il ne comprend pas non plus que d'autres personnes ont peur, car il n'a aucune idée de ce qu'est cette émotion. Comme mon cerveau ne le sait pas, je ne le sais pas non plus. Après ces tests, les neurologues m'ont donné un diagnostic définitif, trouble de l'absence de peur. Comme il s'agit d'une maladie génétique très rare, je suis devenue un cas d'étude dans la littérature médicale. De temps en temps, des scientifiques viennent me voir et effectuent de nouveaux tests. Les recherches sur ce trouble se poursuivent, car sa cause est encore inconnue. Comme vous l'avez peut-être deviné, il n'y a pas non plus de traitement. Je devrais vivre avec pour le reste de ma vie. Alors, y a-t-il des avantages à avoir ce trouble? Heureusement, oui. Je n'éprouve aucune des craintes qui rend la vie plus difficile aux gens. Par exemple, je n'ai jamais eu peur de passer des examens. Et ça a toujours eu un effet positif sur mes notes. Je n'ai pas non plus peur de parler en public. Comme je suis très à l'aise, je finis toujours déléguée dans les réunions parents-professeurs. Je n'ai pas non plus de phobie, comme la peur des espaces clos ou la peur des clowns, et je n'en aurai jamais. Enfin, je dors toujours comme un bébé quand je prends l'avion. Je n'ai jamais peur, même si l'avion tremble beaucoup en cas de turbulence. Une fois, alors qu'on volait dans un orage, j'ai vu la foudre frapper un des moteurs de l'avion. J'ai ri et je l'ai dit à ma mère. Elle m'a dit « Amélie, ne me dis pas ces choses-là! Tout le monde n'est pas aussi courageux que toi !» Mes amis m'ont dit que la peur peut être agréable dans certaines situations. Bien sûr, je passe à côté de tout ça. Par exemple, je n'aime pas les films d'horreur parce qu'ils ne me font pas peur. Et je n'ai pas peur des fantômes, des zombies ou des vampires. Les scientifiques qui étudient mon trouble ont placé des électrodes sur ma tête et m'ont fait regarder des scènes des films les plus effrayants. Grâce à ces électrodes, ils pouvaient voir ce qu'il se passait dans mon cerveau en temps réel. Les tests ont démontré qu'il n'y avait aucune activité dans la partie de mon cerveau liée à la peur. Il fallait s'y attendre, mais maintenant, c'était prouvé scientifiquement. Une autre chose que tout le monde aime et que je n'aime pas, c'est de faire des montagnes russes. J'ai cédé à la pression de mes pères une fois et j'en ai fait une, même si je savais que je n'aurais pas peur. Ils ont perdu leur voix à force de crier. Moi, en revanche, je me suis juste ennuyée. Maintenant, vous connaissez tous les détails de mon histoire. La peur nous tient à l'écart du danger. Elle est donc importante pour notre survie. Mais malgré tous les inconvénients, voudriez-vous quand même être à ma place? Dites-le moi dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Partager tout ça avec vous m'a fait beaucoup de bien. Bye bye!